Il vaut mieux pour lui qu'il grandisse à l'écart de tout cela. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et vous l'aurez vu dans le titre, nous allons parler d'Iron Flame, le tome 2 de Rebecca Yarros. Alors déjà, ce que je vous propose, c'est que comme pour le tome 1, je vous fais un petit déshabillage de cette beauté pour ceux qui n'ont pas eu envie ou qui n'ont pas encore acheté le tome relié. Donc, il se présente comme ceci. Attendez, je cache ma tête. Il est encore une fois vraiment très beau. Le jaspage est lui aussi très très beau. Hop, l'arrière pareil, toujours aussi beau. Et quand on le déshabille, ma foi, encore de très belles surprises. Alors, en termes de design, ça change pas vraiment par rapport au premier tome. Nous avons une sublime illustration de Rhiannon ainsi que, je pense, d'un magnifique. Et nous avons à nouveau une superbe illustration de notre chère Violette et de Xaden. Voilà, au moins ça c'est fait. Est-ce que je remets la jaquette? Non, je ne remets pas la jaquette, comme ça j'évite de l'abîmer. Donc ce nouveau tome qui, ma foi, m'a plutôt étonnée. J'ai remis la caméra, je ne sais pas pourquoi elle était si basse. Bref, ce nouveau tome qui m'a, ma foi, agréablement surprise. J'avais vraiment très peur de me lancer dans ce tome 2, bien que j'étais très impatiente, parce que j'avais peur de ne pas retrouver l'ambiance que j'avais tant aimée dans le tome 1. Je me suis trompée. Donc, dans ce tome 2, nous nous retrouvons vraiment tout de suite après les aventures du tome 1. Donc, avec une Violette qui a la tête pleine de révélations pas très agréables pour elle. Mais en fait, je vois ma caméra descend toute seule là. Si maintenant, même le trépied part en couille, on n'est pas sorti de l'auberge. Allez, système D, comme d'habitude, ça marche très bien. Là, donc on a vraiment deux parties, j'ai trouvé dans ce tome. Une première partie que je qualifierais de quelque peu frustrante et agaçante. Et une deuxième partie bien plus intéressante. On va déjà parler de la première partie. La première partie de ce roman se passe à l'Académie Basgat. Et ma foi, c'était un peu long. On est vraiment tourné dans le côté très... tout tourne autour de Violette. Alors tout le roman tourne autour de Violette, mais là encore plus. On va vraiment se pencher en particularité sur son arrivée en deuxième année, qui est quand même un peu un copier-coller de la première année en peut-être un peu plus difficile, je sais pas. J'ai pas trouvé qu'il y avait une différence très flagrante et très intéressante. On est surtout en fait tourné sur sa relation avec Xaden, qui est un petit peu chaotique et un peu agaçante à nouveau. On a donc une Violette qui bien sûr ne veut plus faire confiance à Xaden. Un Xaden qui malheureusement se voit envoyé ailleurs du fait de son rôle dans cette nouvelle année. Donc on va suivre un petit peu les trajets entre les deux, les retrouvailles à chaque semaine ou non. Mais surtout les engueulades, les moments de tension qui étaient un peu redondants. Attention, je comprends que Violette soit dans cet état d'esprit, qu'elle ne veuille plus faire confiance à Xaden. C'est un peu compréhensible, même si quand même faut être un peu compréhensive quoi. Bien sûr que ça s'est passé comme ça, bien sûr que Xaden ne pouvait pas lui révéler tout ce qui se passait au niveau de sa révolution. C'était logique. Au niveau de son frère, je comprends que ça a été un très gros choc et c'était pas très sympa de pas lui dire. Mais c'est compréhensible et du coup ça fait un peu gamin, un peu enfantin cette rivalité là entre les deux. C'est franchement très frustrant. Mais ma foi, ok. On a aussi une rivalité très importante avec un autre personnage que vous allez découvrir qui est Kat, qui est une volante. Et là encore une fois, oui c'est compréhensible, mais oui c'est un petit peu lourd quand même. Et puis alors ça en plus c'est aussi dans la deuxième partie et franchement ça n'apporte pas grand chose à l'histoire. Après dans cette première partie quand même ce qu'on retrouve c'est une amitié entre
tout le groupe de Violette qui est super intéressant. Avec une Rhiannon qui quand même a été assez forte pour ne pas lâcher Violette malgré toutes les cachotteries qu'elle lui a fait, malgré le fait qu'elle s'éloigne énormément de ses amis. On a un Ridoc qui est toujours aussi drôle, unimogène, qui est génial. On a vraiment là un groupe qui s'est soudé et qui est extraordinaire. Et ça, c'était très très cool de les retrouver. On a aussi un nouveau personnage dont j'ai perdu le nom. Varish. On a le personnage de Lord Varish et son dragon qui sont des sacrés connards quand même, qu'on prend plaisir à détester et qui eux par contre je trouve apportent vraiment quelque chose, apportent un côté très sombre, très lourd à cette ambiance qui était vraiment extra et qui était très intéressant. Les séances qui sont organisées, donc qui sont une nouvelle matière à Basgat pour préparer en fait les cadets à des séances de torture sont extraordinaires. J'ai adoré comment ça a été mené, j'ai adoré, et ben encore une fois, hein, cette amitié qui se forge grâce à ces moments difficiles. Là en l'occurrence j'ai trouvé Violette plus adulte, plus forte que jamais et c'était vraiment très très cool. J'ai trouvé aussi que les apparitions du personnage de Liam étaient très bien formulées, étaient pas de trop et c'était intéressant quand même de le revoir et moi c'est un personnage que j'ai adoré comme beaucoup je pense. C'était cool du coup d'avoir ces toutes petites apparitions qui servaient vraiment au récit. Ensuite, dans cette partie, on a aussi l'arrivée des nouveaux premières années et ça franchement c'était une bonne surprise. Je pensais pas qu'on allait autant suivre leur progrès, autant vraiment avoir ce cadran un peu soudé, mais c'était très intéressant. C'était très intéressant de rencontrer la sœur de Liam, donc qui est Sloane. Je ne m'attendais pas du tout à ce type de personnage, j'ai été assez surprise, dans le bon sens parce que ça apporte encore une fois beaucoup. Le personnage un peu là du prince, j'ai oublié son nom. Pour l'instant, je vois pas trop l'intérêt de sa présence au cœur du roman. Je pense qu'il servira à quelque chose plus tard, mais pour l'instant, bon, pas grand intérêt. J'ai adoré Dain. Moi qui l'ai détesté dans le premier tome, dans ce tome-là, j'ai trouvé encore une fois qui gagnait en spontanéité, en assurance, et qui servait à quelque chose. Et franchement, c'est des petits personnages comme ça où on s'est dit, bon, pas ouf. Et là, qui monte un peu en grade et vraiment, c'était très cool de le découvrir sous cet aspect. C'était très cool aussi de redécouvrir du coup la relation qu'il a avec Xaden et Violette, qui du coup est bien sûr complètement différente, mais qui va évoluer au cours du roman. Bref, une première partie pas nulle, mais où les relations entre Xaden et Violette sont extrêmement frustrantes, où Violette en termes généraux est frustrante. C'était un personnage quand même qu'on considérait comme faible, et je trouve que cette faiblesse qui fait quand même sa personnalité, on la voit pas assez. C'est un personnage là qui passe son temps à dire je vais bien, je vais bien, je vais bien, à ne se confier à personne. Oui, bien sûr que c'est au cœur de l'intrigue, c'est normal, mais du coup, ouais, c'est un peu frustrant. Ma foi, c'était quand même cool, mais un peu plat et un peu long, comparé à la deuxième partie qui là, monte en flèche vers les sommets, là c'était génial. On a une deuxième partie qui explose en vol, avec vraiment, je spoil complètement le roman, mais je l'avais noté dans le titre, il y a des spoilers. Une deuxième partie là où on a vraiment, du coup, on sort enfin de Basgat, c'est pas trop tôt. Les relations avec la mère de Violette deviennent hyper importantes. On va retrouver du coup son frère, on va avoir une relation avec sa sœur qui va être différente. On a toute cette académie qui va complètement migrer vers la révolution en comprenant enfin ce qui se passe autour d'eux. Et c'était génial. Ce que j'ai adoré encore plus, je pense, c'est l'arrivée du coup des élèves volants avec leurs griffons. Parce que là, on est sur... On pourrait penser que c'est exactement la même chose, que c'est un basket numéro 2. Pas du tout. Ils ont des façons de penser, des façons de travailler, leur pouvoir, etc. Tout est différent. Leur relation entre eux, tout est différent. Et je trouve que du coup, on a
on a un parallèle entre les deux qui est hyper intéressant et un contraste, c'est le mot que je cherchais, contraste, qui est d'autant plus saisissant. Et ça, franchement, c'était au top. Alors, bon, on a bien sûr du coup l'arrivée de Kat qui me tape sur les nerfs, mais c'est pas grave. C'est pas très grave, tout le reste était génial parce que là, ça y est, on est dans l'action, on est dans les révélations, on est dans la nouveauté, les nouveaux personnages, on est dans un nouveau décor et c'était hyper intéressant. Les plot twists sont quand même très cool. Je ne les ai pour ma part pas trop vus venir quand même. Je me suis pris une petite claque dans la gueule avec cette fin. Mon Dieu, cette fin. Si vous l'avez lu, je pense que vous avez tous été dans mon état, c'est-à-dire on est dans la merde. Oui, oui, on est dans une bonne grosse merde. Et qu'est-ce qui se passe quand on sait qu'on est dans la merde? Ben, on attend le tome 3. Voilà. Ça, c'est quand même autant un très bon et un très mauvais point, je trouve, c'est que on ne peut pas nous faire des débuts de tomes aussi plats. Je sais quand même que ce roman a été une énorme déception pour pas mal de monde. Pour ma part, ça n'a pas été le cas, mais quand même, on ne peut pas avoir des débuts aussi plats, aussi lents, et des fins aussi dingues. Parce que oui, bien sûr que quand on a cette fin, même ceux qui ont été déçus, je pense, vont se tourner vers le tome 3 dès sa sortie, qui n'est pas tout de suite quand même, hein. Mais voilà, il faudrait un petit peu plus moduler, je pense, les actions, etc. Pour, encore une fois, du coup, avoir quelque chose de plus nuancé et qui fait pas comme ça et comme ça d'un coup. Je pense qu'on se comprend. Donc voilà, vous l'aurez compris, ce roman, malgré tout, a été hyper intéressant. J'ai beaucoup aimé ce nouveau tome, mais du coup, mes inquiétudes envers le 3e tome sont quasiment les mêmes. C'est que j'adore l'ambiance un peu académie qu'on a dans ces 2 tomes. Et là, du coup, je pense certainement que cette fois, on les aura plus du tout. Et là, je pense officiellement qu'on n'aura plus du tout cette ambiance dans les prochains tomes. Et clairement, je ne sais pas où on va nous amener. Mais encore une fois, c'était trop cool d'avoir tous ces dragons. C'était génial d'avoir Andarna qui évolue à ce point, qui devient une petite adolescente. J'ai adoré. J'ai adoré comme d'habitude le dragon terne qui est hyper drôle. Qui a vraiment là un rôle en plus de papa poule qui est super amusant. Voilà, j'ai vraiment aimé tous ces nouveaux personnages, toutes ces nouvelles aventures. C'est un tome que j'ai aimé, mais encore une fois, ce n'est pas un coup de cœur. Il y a trop, je sais pas, j'ai pas cette impression de waouh avec les personnages que j'ai dans d'autres romans. J'adore l'ambiance, j'adore les dragons, j'adore l'académie. J'aime beaucoup Violette, hein, malgré ce que j'ai pu vous dire, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Mais il manque un petit truc pour en faire un coup de cœur. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce nouveau roman. N'hésitez pas à me dire si c'est un coup de cœur, si c'est une déception ou entre les deux. Et surtout, dites-moi si vous avez prévu de vous lancer dans le tome 3. En ce qui concerne le petit concours que je vous avais promis, je ne vous ai pas oublié. La gagnante a été contactée sur Instagram et remporte justement l'exemplaire qu'elle m'avait demandé d'Iron Flamme en relié. Je te laisse me contacter pour me dire si tu souhaites avoir mon exemplaire avec du coup tout ce que j'ai écrit dedans ou si tu préfères un exemplaire vierge. En tout cas, je vous remercie à nouveau pour vos commentaires, pour vos likes et vos abonnements. Ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous préférez pour la prochaine vidéo. Je vous propose soit, comme aujourd'hui, un aussitôt paru, aussitôt lu, avec cette fois le roman d'Alexiane Delis, Kael, qui reprend du coup la duologie de Tiziri du point de vue de Kael. Ou si vous préférez carrément que j'inclue ce roman dans un update lecture avec du coup 2-3 autres romans en plus. J'ai pas beaucoup lu en ce moment. Iron Flamme m'a quand même pris beaucoup de temps, surtout que j'ai relu tout Fourth Wing avant pour vraiment me remettre dans l'ambiance. Donc voilà, là j'ai pas énormément lu ces derniers temps, mais voilà, dites-moi si vous préférez les formats où je vous parle d'un seul roman un petit peu plus en profondeur ou quand je vous raconte un petit peu toutes mes lectures du mois. En tout cas, je vous fais des très gros bisous. J'espère que chez vous, il fait beau, il fait chaud pour enfin profiter de cet été qui tarde à arriver. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!